one person already using the brand new system. What if I told you I couldn't stay? Take me or leave me. You can still walk away. What if I told you this love won't be easy? Hey, cette semaine j'ai fait mon examen, donc du coup j'ai décidé de vlogger. J'ai même réussi mon examen avec 30 sur 30, c'était la meilleure note à ma session. Et j'ai pas eu les félicitations du jury parce que je l'ai eu avec un professeur et pas avec l'autre. Je suis quand même hyper contente de ma note. Du coup c'était cardiologie et pneumologie. Je suis retournée dehors où je travaillais pour filmer parce que mes parents ils étaient en train de refaire la salle de bain. Donc du coup il y avait du bruit quand je filmais, ils étaient en train de percer. Du coup ce que j'étais en train de dire c'est que j'ai fait mon examen, j'ai réussi avec 30 sur 30. Maintenant donc c'était cardiologie et pneumologie. Maintenant je suis en train de faire pharmacologie. Et du coup je vais le faire le 28 juin normalement si j'ai le temps. Autrement si j'ai pas le temps je le ferai en juillet, je crois que c'est mi-juillet. Et voilà, du coup je suis hyper contente d'avoir réussi mon examen. J'ai eu hyper peur parce que comme c'est des examens en ligne, on a été divisé en 3 jours et j'ai vu le premier jour parce que j'étais la première du deuxième jour et du coup j'avais hyper peur de pas le passer parce que quand j'ai vu les questions elles avaient l'air super dures. Et maintenant j'ai commencé comme j'ai dit pharmacologie et j'ai commencé sur un livre qui s'appelle Katsum, sur un livre qui s'appelle Limpicot et j'attends un troisième livre que j'ai commandé mais il vient d'Allemagne, enfin il est en italien mais il vient d'Allemagne donc du coup je sais pas quand est-ce qu'il va arriver et il s'appelle D'Annunzio et donc pour l'instant j'utilise le Katsung et le Limpicot et les slides du professeur, donc c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. J'ai fait les 3 premiers chapitres aujourd'hui, non les 4 premiers chapitres. Aujourd'hui j'ai au programme de réviser le 5e et le 6e, enfin de faire le 5e et le 6e, et de réviser le 3e et le 4e. Still be here. Is this real? Will you still be here? If I say how I feel, I don't. Du coup j'ai encore un peu travaillé et j'ai fait un gâteau fromager aussi comme je viens de montrer. Et voilà, je travaille dehors parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc ça c'est les slides de ce côté là. Là de ce côté là c'est le Katsung. Et l'autre Limpicot je l'ai sur l'iPad donc je l'ai à l'intérieur. Et du coup ce que je suis en train de faire, en tout premier je travaillais sur le livre. Après là je suis en train de lire un peu les slides. Ça c'est le chapitre 5 que j'ai fait ce matin. Donc je suis arrivée jusqu'à ici. Et il me restera quelques pages du chapitre 5. Après il faudra que je fasse le chapitre 6. Donc c'est comment est-ce qu'on élimine le médicament, son émivie, les paramètres de pharmacocinétique. Donc ça c'est toutes les images du Limpicot ici que ma prof elle a utilisé sur les slides parce que c'est un livre, pour nous c'est un livre de référence. Et du coup ça c'est toutes les excrétions, ça veut dire élimination. Donc du coup c'est toute l'élimination des différents médicaments. Et demain je ferai un chapitre qui a l'air un petit peu compliqué vu les formules qu'il y a écrites. C'est l'interaction entre le médicament et les récepteurs. Du coup je suis revenue travailler dans ma chambre, c'est là où j'ai fait mon examen et c'est la première fois que je retravaille ici depuis que j'ai fait mon examen. Et du coup si vous voulez savoir comment ça s'est passé, en gros on s'est connecté sur Team et le prof il avait créé une classe juste pour l'examen. Tous ceux qui étaient enregistrés pour l'examen ils avaient un code unique pour pouvoir rentrer dans cette salle. Il n'y avait que ceux qui étaient dans l'examen ou qui étaient spectateurs de l'examen qui avaient ce code. On rejoignait la salle et après il a fait tout l'appel au début, on a montré notre carte d'identité. Et voilà, donc pour qu'il vérifie que ce soit bien nous. Après il nous appelait quand c'était notre tour. Donc moi comme j'ai dit j'étais la première du deuxième jour parce qu'on était 117 à faire l'examen. Du coup on a été divisé en 3 jours. Et voilà, donc il m'a appelé, il a vérifié ma carte d'identité, il a vérifié ma carte étudiante. Enfin j'avais pas ma carte étudiante avec moi, du coup il a fallu que je montre mon profil sur le site de l'université. Après il m'a fait filmer la salle, comme quoi il n'y avait pas d'anti-sèche entre guillemets caché dans ma chambre. Enfin, il a fait fermer la porte, vérifier que la porte a été fermée pour pas qu'il y ait quelqu'un avec nous dans la salle qui nous dise les réponses. Donc voilà, et après j'ai fait en premier, j'ai fait mon examen de cardiologie. J'ai parlé, donc comme j'avais dit on avait un
comment ça s'appelle, un sujet au choix. Dans le dernier vlog je crois, ou dans l'avant-dernier vlog, je disais que j'hésitais à prendre les arythmies, mais finalement j'ai pris les myocardites. Et du coup ça s'est bien passé. Après il m'a posé des questions sur la reperfusion, donc après qu'on ait eu un arrêt cardiaque, il faut faire une reperfusion. On peut faire une reperfusion et si on a la possibilité ou pas qu'il y ait un reflow ou un no reflow. Donc il m'a fait parler de ça. Et entre guillemets j'ai un peu parlé des arythmies dans ce cas là parce qu'il m'a demandé, enfin la question pour parler de la reperfusion, il m'a demandé dans quel cas est-ce qu'une arythmie ça peut être un bon signe pour un patient. Donc au début j'ai dit que quand il avait un bloc atrioventriculaire, s'il avait une arythmie au niveau ventriculaire, enfin une tachyrythmie, enfin un circuit de re-rentrage, de re-rentrée au niveau ventriculaire c'était positif parce que comme ça il aurait une contraction ventriculaire. Il a dit que oui c'était une bonne réponse mais c'était pas ce qu'il voulait. Et il m'a dit mais dans le cas d'une réperfusion, et donc dans ce cas là j'ai parlé de la réperfusion. Et après on a parlé de 2-3 autres choses. Après j'ai fait mon examen de pneumologie. J'ai parlé en premier de la BPCO, en deuxième de pneumonie à l'intérieur des patients immunocompromis, donc c'était hyper précis comme question. Et comme troisième question sur les gènes mutés dans le cancer du poumon. Là je suis en mode genre on est en génétique ou on est en pneumologie. Mais donc du coup j'avais hyper peur parce que c'était quand même des questions super précises. Et en fait c'était pour monter ma note parce que si je savais des choses bien précises ils pouvaient monter ma note. Du coup finalement j'étais contente. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après il nous a fait, enfin il nous donnait notre note à l'oral devant tout le monde. On disait si on l'acceptait ou si on la refusait. Après on disait oui, enfin il fallait remplir un formulaire en disant oui j'accepte la note 30 sur 30. Après on appuie sur entrée, lui il recevait et après il signait comme quoi il avait bien reçu la note. Et après ça a été écrit sur notre livret scolaire, entre guillemets sur notre bulletin scolaire, qu'on a on a le même bulletin scolaire pour les 6 années. Et du coup il a fait ça et voilà. Quand on avait terminé l'examen, on pouvait ou sortir de la salle, ou on pouvait rester dans la salle et voir les autres gens faire l'examen. Des fois il y a des profs qui nous obligent à rester dans la salle et on est obligé de voir tous les examens. Donc là j'aurais été obligée de voir 117 examens, ça aurait été hyper long. Finalement je suis sortie, puis finalement mes potes elles avaient envie d'avoir les questions des autres personnes. Donc du coup elles m'ont fait re-rentrer dans la salle et j'ai écrit les questions de cardiologie, de pneumologie. Elles en échange elles ont écrit les questions de pharmacologie que je vais faire et elles me les ont données. Donc du coup on a fait un peu cette petite technique là pour avoir entre guillemets les questions types que les profs ils peuvent poser en avance. Ce qui permet un peu de voir si on a à peu près le niveau quand on va passer l'examen ou des choses comme ça. Ou avoir quelques idées des questions que la prof elle pourrait nous faire. Donc après il y a une centaine de milliers de questions possibles sur un livre à faire. Et des fois les profs ils ont un peu leurs questions favorites. J'ai commandé aussi des nouveaux cahiers pour parce que je vais commencer les cours en ligne de nouveau lundi. Donc ça c'est un carnet qui a rien à voir. Mais après j'ai commandé, enfin ma mère m'a commandé ces cahiers là, c'est les cahiers de Emma qui sont genre un peu des cahiers de brouillon en fait. Et c'est ceux que je vais utiliser pour travailler. Mais pour prendre mes cours, je prends toujours ce cahier là, donc c'est le notebook de Oxford. Donc il est neuf, il a encore la couverture dessus. Et du coup celui-là il vient d'Amazon, je mettrai le lien en bas. Et ils sont juste comme ça. Et j'aime bien parce qu'ils sont plus épais ici. Donc c'est ceux que j'utilise depuis la première année. Lundi le cours du coup que je vais commencer, c'est que je vais recommencer pathologie clinique, toujours sur Team en ligne. Je vais recommencer pathologie ou diagnostic de laboratoire, diagnostic par image. Après je sais que j'ai plein de cours de chirurgie oncologique parce que notre prof comme il était chirurgien, il travaillait pendant le temps où on avait des cours pendant les dernières semaines, donc du coup il pouvait pas nous faire cours. Et la seule fois qu'il nous a fait cours, il nous a fait cours à l'intérieur du vestiaire de l'hôpital et on entendait que dalle. Au bout d'un moment ils l'ont appelé pour qu'il aille faire une opération, donc il est revenu genre 1h30 plus tard, donc c'était pas top. Du coup il a reprogrammé tous nos cours et on va commencer en fait maintenant les cours avec lui. On va aussi commencer le deuxième module de pharmacologie, on va commencer les cours. Et ça fera partie aussi de l'examen que je vais faire à mi-juin. Mais en fait le module de pharmacologie de la 4e année où je suis, il est subdivisé en pharmacologie générale, premier module avec une professeure qui s'appelle Soldovieri, et un deuxième module avec un professeur qui s'appelle Russo. Là j'ai fini tous les cours avec la professeure qui s'appelle Soldovieri et maintenant je vais commencer les cours avec le professeur qui s'appelle Russo. Et j'ai déjà eu le prof Russo parce que je l'ai eu il y a 2 ans quand j'ai fait biochimie humaine. Du coup c'était métabolisme plus ou moins. Et du coup on va l'avoir de nouveau cette fois-ci. Moi je sais un peu plus ou moins sur quoi ce qui l'intéresse. Lui il travaille dans la recherche sur les médicaments au niveau des neurotransmetteurs, des synapses et tous ces trucs là. Donc du coup il est à fond dans le métabolisme des neurotransmetteurs. Je me souviens il m'avait demandé un tableau avec marqué DOPA, L-DOPA, enfin un genre de tableau super chelou pour voir le C-COMT. Je me souviens c'était un truc avec marqué COMT d'un côté
et dumped de l'autre côté, comme ça faisait que se ressembler, il y avait qu'une lettre de différence. Il comprenait pas mon accent, du coup on s'est bien amusé pendant l'oral, mais finalement j'ai eu une bonne note avec lui, du coup j'étais contente. Mais ouais, il est fixé, vraiment fixé sur les neurotransmetteurs, donc du coup je sais que sûrement il nous fera plein de questions encore une fois là-dessus. Et voilà. Du coup rien de spécial, j'ai juste travaillé aujourd'hui. Si vous avez bien aimé le vlog, je vais essayer de plus vlogger les prochaines semaines parce que comme je suis chez mes parents et j'ai trouvé comment uploader mes vlogs rapidement, j'utilise la 4G du téléphone de mon père parce que autrement l'internet chez moi il marche pas du tout. Du coup c'est plus facile maintenant de faire des vidéos. Et voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos et de quoi ça parlera. Ce qui vous intéresse le plus de voir, si vous voulez voir des vlogs comme aujourd'hui ou d'autres sortes de vidéos. Et voilà. J'ai oublié de dire, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et à la prochaine fois. Bye!